Aujourd'hui, nous allons parler de la gratitude pour le mari exceptionnel qu'il est. Le mari exceptionnel qu'il est ou le futur mari exceptionnel qu'il est. On va ouvrir nos Bibles et on va lire Éphésiens 5, versets 25 à 33. 25, non, oui. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. On va aller jusqu'à 30. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Qu'est-ce qui fait d'un homme exceptionnel? J'ai dit qu'il est un mari exceptionnel, il est un futur mari exceptionnel. Mais qu'est-ce qui va faire de lui réellement ce mari exceptionnel, ce futur mari exceptionnel? Il est exceptionnel parce qu'il aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il est exceptionnel parce qu'il aime sa femme comme il s'aime lui-même. C'est ça qui fait de lui un homme exceptionnel. Nous avons lu ça ici, déjà dans Éphésiens 5, versets 25 à 33. Donc, n'est pas exceptionnel qui veut. Et ce ne sont pas tous les hommes qui courent là-dehors qui sont exceptionnels. Mais ton mari peut être exceptionnel. Il est exceptionnel parce que c'est ce que Dieu attend de lui. C'est ce que Dieu dit de lui. C'est ce que Dieu veut qu'il soit. Et c'est également ce que toi, tu aimerais. Avoir un mari exceptionnel. Il aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il aime sa femme comme il s'aime lui-même. S'il ne s'aime pas lui-même, il ne peut pas aimer sa femme. Parfois, il aura besoin d'apprendre à s'aimer. Parfois, il aura besoin d'aller savoir comment Christ a aimé l'Église au point de se sacrifier. Est-ce qu'il peut se sacrifier pour sa femme? Est-ce qu'il est prêt à réellement se sacrifier? Est-ce qu'il comprend ce que ça veut dire se sacrifier pour sa femme? Le deuxième verset qu'on va lire, c'est Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22, j'ai écrit, ce n'est qu'un verset. La Bible dit, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Un homme exceptionnel à la lumière de la Bible vit dans le bonheur. C'est un homme qui vit dans le bonheur. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé le bonheur. Parce que le bonheur est à côté de lui. Alors, qu'est-ce qu'on va comprendre de ces deux références bibliques? Un homme est exceptionnel quand il a une femme qu'il aime et quand cette femme lui amène le bonheur. À l'origine, lorsqu'on va à l'origine, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit dans Genèse 2, 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc, l'homme sans la femme, ce n'est pas bon. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que Dieu dit. Et Dieu a remarqué déjà depuis le début que l'homme n'était pas heureux, l'homme n'était pas épanoui. Il lui manquait le bonheur pour que ce soit bon. OK? C'est pourquoi Dieu dit n'est pas bon qu'il soit seul. Donc, nous, les femmes, nous avons été faites pour une mission, un but auprès de notre mari. C'est quoi? Lui apporter du bonheur. Lorsque tu as compris cela, tu ne peux pas rester indifférente lorsque ton mari est triste. Lorsque tu as compris que tu es là pour lui apporter le bonheur, tu ne peux pas être indifférente lorsqu'il rentre du travail, il est triste, il s'assoit comme ça, tu fais comme si tu n'as pas vu. Lorsqu'il est angoissé, tu fais comme si tu n'as pas vu. Lorsqu'il a des problèmes, tu fais comme si tu n'as pas vu.
Tu sais qu'il lui manque du bonheur, mais tu fais comme si tu n'as pas vu. Tu vas dire, ce sont ses problèmes à lui. L'homme, s'il a toujours les problèmes. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Tu dis que l'homme, il s'est encore mis dans quoi? Tu dis qu'il s'est encore mis dans quoi? Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Dieu attend que tu lui donnes le bonheur, que tu lui amènes le bonheur. Et ce bonheur est déjà en toi. Parce que lorsque Dieu te fait, il te met ça, il met ça en toi. Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il va lui faire une aide semblable à lui. Il connaît déjà ce qu'il va mettre dans cette aide semblable à lui pour que cette aide lui amène le bonheur, pour que cette aide lui amène le sourire, pour que cette aide lui donne d'être épanoui. Donc, un homme qui est à l'âge de se marier, qui n'est pas encore marié, parce qu'il ne t'a pas encore rencontré, il n'est pas heureux. Donc, en tant que célibataire, tu dois vraiment prier pour lui. Tu dois vraiment exprimer de la gratitude. Tu dois vraiment te connecter à lui spirituellement parce que où il est là, il est errant, il est vagabond, il ne s'en sort pas. Il n'est pas heureux, il a besoin de toi, il n'attend que toi. Donc, tu ne peux pas être célibataire, tu croises les pieds et tu dis que tu vis ta vie et tu dis que tu fais tes choses, tu te préoccupes de tes choses. C'est un problème. Et même si tu es dans un couple, tu es dans une relation de couple, jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que vous allez rester dans cette situation? Le fait que tu ne sois pas encore sa femme légale et reconnue devant Dieu et devant les hommes, tu ne lui apportes pas ce bonheur. Parce que quand Dieu le regarde, Dieu dit toujours qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Quand Dieu le regarde, Dieu dit qu'il est seul. Mais toi, tu crois que tu es là. Devant Dieu, tu n'es pas là. C'est pourquoi, dans cette situation, tu dois prier et exprimer de la gratitude à Dieu qu'il fait de toi son mari, sa femme, autant pour moi. Que cet homme fasse de toi sa femme pour réellement être heureux et réellement être dans cette gratitude. Alors, qu'est-ce qui peut donc empêcher ton mari d'être exceptionnel? Vous êtes à la maison, vous êtes ensemble, mais il n'est pas exceptionnel. Qu'est-ce qui peut l'empêcher d'être exceptionnel? La déconnexion avec Dieu. On a parlé de ça hier. Pour que l'homme entre dans la gloire de Dieu, il doit être connecté avec Dieu. Et s'il n'est pas connecté avec Dieu, il ne peut pas être exceptionnel. C'est en fait Dieu qui le rend exceptionnel. Il ne peut pas aimer comme Dieu a aimé s'il ne sait pas comment Dieu a aimé, s'il n'est pas connecté avec Dieu. Il ne pourra jamais aimer comme Dieu a aimé. Il ne va même pas comprendre c'est quoi l'amour. Quand tu vas lui dire, tu dois m'aimer au point de te donner, au point de sacrifier tes plaisirs pour moi, tu dois m'aimer au point de renoncer peut-être à tes vacances pour passer le temps avec moi, ou bien il va dire, mais pourquoi? Mais pourquoi? Je dois faire aussi ce qui me plaît. Oui, parce qu'il ne connaît pas cet amour que Dieu attend de lui, parce qu'il n'est pas connecté à Dieu. Il a besoin d'être connecté à Dieu. Ce qui peut l'empêcher également d'être exceptionnel, ce sont les désirs de sa chair. OK, ses envies, ses passions. Il veut suivre aussi ses passions, il veut suivre aussi ses rêves. Aujourd'hui, on parle de développer ses talents, accomplir sa mission. Il veut aussi, mais il se voit en train d'accomplir sa mission sans toi. Ça n'a pas de sens. Pourtant, c'est toi qui dois lui donner du bonheur, en fait. C'est en toi qu'il trouve son bonheur. Donc, ça n'a pas de sens qu'il pense qu'il peut développer tout ça sans toi. C'est avec toi. Qu'est-ce qui peut encore empêcher ton mari ou ton futur mari d'être exceptionnel? C'est l'éducation qu'il a reçue. OK? L'environnement dans lequel il a grandi, les idées préconçues. Un homme, tu ne peux pas montrer à une femme que tu l'aimes. Tu n'as pas besoin de montrer à une femme que tu l'aimes. Un homme qui a grandi avec cette pensée-là, il faut un brisement. Il faut que Dieu vienne briser cette pensée-là. Parce que pour lui, il fait bien quand il se dit qu'il n'a pas besoin de te montrer qu'il t'aime. Quand tu lui dis que, je vois que tu ne m'aimes pas, il est content. Il voit que non, ça marche. Pourtant, au fond de toi, il t'aime. Au fond de lui, il t'aime.
mais il ne te montre pas qu'il t'aime pour que tu saches qu'il ne t'aime pas. Alors, si une femme sait que tu l'aimes, elle va devenir indépendante, elle va te faire ci, elle va te faire ça, tu ne dois pas lui montrer. Et il a grandi comme ça, il va toujours faire comme ça, jusqu'à ce que Dieu le brise. OK? Et si il a vu comment ses parents ont traité, ou bien son père a traité sa mère avec mépris, lui parlait comme il veut, il n'était jamais là, c'est la maman qui était toujours là pour les éduquer, pour faire tout avec eux. Il ne peut pas être exceptionnel parce que pour lui, c'est normal que ce soit toi qui transpires avec les enfants. Pour lui, c'est normal que ce soit toi qui monte et qui descend. Et quand tu as fait ça, après, tu dois encore venir pour lui, pour le servir. Qu'est-ce qui peut empêcher, ou bien qu'est-ce qui empêche ton mari d'être exceptionnel? C'est peut-être parce qu'il te méprise. Il méprise la femme que tu es. Il se dit que la femme est inférieure, la femme c'est le sexe faible, ah, les femmes ne servent à rien. S'il te méprise et il ne voit pas en fait que c'est parce que tu es là qu'il est heureux, tu vois, il ne sera pas exceptionnel. Il a besoin de reconnaître la fleur qu'il a. C'est comme un enfant qui pleure pour teindre le lait. Quand tu es maman et tu allaites, l'enfant il pleure, tu ne comprends pas. Tu dis, mais je suis là et j'ai le lait pour toi, pourquoi tu pleures? Bois juste. S'il te méprise et il ne voit pas l'importance que tu as d'être avec lui, à côté de lui, il ne sera pas exceptionnel. Et il y a également les hommes qui ne sont pas exceptionnels parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas forcément besoin de femmes. C'est pourquoi ils sont toujours célibataires. C'est pourquoi il va vivre avec toi pendant longtemps, il ne va jamais t'épouser. Parce qu'il se dit qu'il n'a pas besoin de toi, il n'a pas forcément besoin de toi pour faire ce qu'il veut, il n'a pas forcément besoin de toi pour réussir, il n'a pas forcément besoin d'être une femme ou d'être, certains vont dire que c'est condamner sa vie en t'épousant, c'est le piège. Pourquoi est-ce qu'il va condamner sa vie en t'épousant? C'est mieux qu'il reste avec toi comme ça, tu le satisfais déjà sexuellement, tu es peut-être la mère de ses enfants, tu prépares, tu t'occupes de lui comme une femme. Mais donc, il n'a pas besoin de se lier à toi. Et tant qu'il n'est pas lié à toi, même s'il est avec toi, même si vous avez les enfants, même si pouvoir tes besoins ne sera jamais exceptionnel. Parce que ce sacrifice, il n'a pas pu faire. Jésus a laissé sa gloire pour venir mourir pour l'Église. Donc, s'il ne laisse pas ses pensées pour réellement te prendre comme sa femme, il n'est pas exceptionnel. Je vais également parler de l'aveuglement spirituel. C'est quoi l'aveuglement spirituel? L'aveuglement spirituel, c'est quand quelqu'un fait quelque chose, il ne sait pas pourquoi il fait. Tu prends le bic, tu jettes au sol et je te demande, mais pourquoi est-ce que tu as jeté ce bic? Tu ne sais pas pourquoi tu as jeté. Ou tu casses un pot de fleurs, mais pourquoi est-ce que tu as cassé ce pot de fleurs? Tu ne peux pas me dire seulement parce que le pot de fleurs était laid, mais tu dis, je ne sais pas. Mais pourquoi je ne sais pas? C'est en fait l'aveuglement, c'est tout ce que tu fais. Et quand il est aveuglé spirituellement, tout ce que tu fais n'est pas apprécié, mais plutôt rejeté et critiqué. Ça veut dire que tu vas préparer, il va trouver que ce n'est pas bon. Tu dresses bien le lit, il trouve que ce n'est pas... Le lit est bien dressé, mais la chambre devait être balayée. Et si tu avais mis les bougies, ça devait être encore mieux. Si tu sais, il se rend compte que oui, tu as bien servi, mais il manque les pochettes, il manque l'eau. Il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a toujours, tous les actes que tu poses sont critiqués parce qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Quand tu donnes ton point de vue, c'est que tu veux montrer que tu connais, tu veux montrer peut-être que tu es allé à l'école, ou bien pour l'éducation des enfants, oh, c'est maintenant toi qui veux les éduquer. C'est parce qu'il y a justement cet aveuglement spirituel qui l'empêche d'apprécier, qui l'empêche de voir le bien, le parfum que tu amènes à la maison. Il ne peut pas vraiment humer ce parfum parce qu'il y a cet aveuglement spirituel. Alors, qu'est-ce qui peut également empêcher ton mari d'être exceptionnel ou qu'est-ce qui l'empêche d'être exceptionnel? Ça peut être la femme étrangère. OK? Pour la mariée, la femme étrangère, c'est qui? C'est la femme avec qui il va te tromper. OK?
C'est la femme avec qui il va peut-être flirter, il va s'entendre plus que toi. Tu es d'abord son premier ami. Donc, pourquoi est-ce qu'il doit avoir un ami, une confidente qui n'est pas toi? Une amie avec qui il s'entend trop, qui n'est pas toi. C'est ça la femme étrangère. Et pour la célibataire, c'est la femme qui va préférer à toi. Il te connaît, il est à côté de toi, mais il la préfère à toi. Pourtant, ce n'est pas elle sa femme. C'est ça la femme étrangère. Alors, nous aimerons que nos maris soient exceptionnels. Nous aimerons que nos maris soient exceptionnels. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pourquoi on va rendre gloire à Dieu parce que en eux, il a déjà mis des choses exceptionnelles. Ils savent déjà normalement que ce n'est pas bien qu'ils soient seuls. C'est juste qu'il faut le déclic. C'est juste qu'il faut que Dieu mette les choses en place. Donc, gloire soit rendue à Dieu parce que la femme sage qui craint l'Éternel, que tu y es, la femme sage qui craint l'Éternel, que tu y es, ne combat pas avec les armes charnelles. On a parlé de ça ici. Les armes charnelles, c'est parce que quand il va venir dire que le lit, tu as bien dressé le lit, mais tu n'as pas mis les bougies. Tu vas commencer à dire que, mais tu ne vois même pas ce que j'ai fait, le sacrifice que j'ai fait. Tu crois que c'était facile de faire tout ça, m'occuper des enfants. Après, je viens encore dresser ton lit. C'est ça, les âmes charnelles. C'est riposter. C'est lui montrer aussi que tu peux. Il prend une femme, toi, tu prends un homme. C'est ça, les âmes charnelles. Il t'insulte. Il dit A, tu dis ABC. C'est ça, les âmes charnelles. Il se fâche de toi quand vous arrivez le soir dans vos moments d'intimité. Tu mets la clé. C'est ça, les âmes charnelles. Les âmes charnelles, c'est que quand il se serait finalement, il aurait cru pour la femme célibataire que c'est plutôt l'autre femme et qu'après il se rend compte que ce n'est pas elle, il revient vers toi, tu le chasses. Que mais j'étais celle-là, donc tu avais dit que c'était celle-là, maintenant ce n'est plus elle. C'est ça, les âmes charnelles. Et tu peux voir ça dans 2 Corinthiens. Qu'est-ce que la Bible te dit dans 2 Corinthiens 10:4? Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Pour renverser quoi? Le mépris, l'éducation qu'il a reçue, qui est ancrée en lui, comme sa seconde nature. Pour renverser l'aveuglement spirituel dans lequel il est captif, pour renverser le fait de croire qu'il n'a pas besoin de Dieu pour s'en sortir, pour renverser le fait de croire qu'il n'a pas besoin de toi pour s'en sortir. Tu sais déjà que tes armes sont puissantes. Tu sais déjà que tes armes renversent les forteresses. Alors tu ne pars pas en guerre pour récupérer l'exceptionnel divin qui est ton mari comme une ignorante, mais comme une exaucée, comme celle qui sait que lorsque je m'approche de Dieu et je lui parle, il m'écoute et il me répond. Celui qui dit merci parce qu'il sait que la victoire est de son côté. Tu pars réellement comme celle-là qui dit merci parce qu'elle sait que la victoire est de son côté.